L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Aujourd'hui, 194e jour de guerre en Israël. Je ne parle pas non plus des événements qui sont arrivés samedi soir, on aura l'occasion d'en reparler à plusieurs reprises. Et donc pour nous donner toujours un petit peu de force et d'énergie, quelques notes de musique de Eyal Golan, Am Israël. Am Israël אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו שמור על ילדינו כי לא עבדה אמונה. Voilà, merci Amy pour nous avoir mis ce moment musical. Avant de vous présenter mon invité, je m'excuse mais je ne peux pas prendre l'antenne sans dire quelques mots sur mon ami, mon confrère Dr Gilles Taïeb. Je sais que tout a été dit, tout a été écrit, mais personnellement j'ai encore le cœur bouleversé depuis la disparition de sa perte. C'était pour moi un exemple, c'était un militant, c'était un bénévole. Il est peut-être pas mort au combat, mais c'était quand même à mes yeux un héros. Il était toujours présent, il était toujours de bons conseils. Il n'a jamais, donné son temps autrement que par le bénévolat, par soutien pour Israël. Je me rappellerai de lui, on s'est connus il y a une trentaine d'années quand il s'occupait de l'association l'ABSI, l'aide au bien-être des soldats israéliens. Et ce jour-là, j'avais compris que cet homme-là, il fallait s'en approcher, échanger, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Donc je pense à sa femme Karen, à ses enfants, ses petits-enfants. Et on a tous le cœur gros après la disparition de cet être qui va énormément nous manquer, qui nous manque déjà. Voilà, je m'excuse d'avoir été peut-être un petit peu long, mais je ne pouvais pas commencer une émission sans avoir un mot pour mon ami. Voilà, aujourd'hui, j'ai invité un monsieur que vous connaissez, qu'on a reçu il y a quelque temps. Je l'ai invité parce que d'abord, je l'aime beaucoup et puis j'aime l'avoir à l'antenne, parce qu'il représente quelque chose qui est important, l'éducation juive de nos enfants. Et vous savez que j'ai un faible pour son école, puisque mes 3 enfants y ont été et ont, grâce à Dieu, bien grandi au sein de cette école. Donc aujourd'hui, monsieur Daniel Dubreuil, qui est à mes côtés. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans un premier temps. Alors Daniel, je vous ai invité, bien sûr, parce que j'aimerais qu'on reparle un petit peu de la structure de Yavneh, mais la dernière fois quand vous étiez venu avec pas mal d'équipes de votre école, on avait parlé de la maternelle, et il y avait des choses nouvelles qui s'étaient installées, et je vous avais dit dans quelques temps, j'aimerais vous revoir pour savoir où on en est. Alors Daniel, où on en est avec l'école Yavneh et les maternelles? Ben écoutez, d'abord merci pour cette invitation, c'est toujours avec plaisir que j'y réponds, effectivement. Et voilà, je voudrais effectivement avec plaisir partager avec vous un petit peu toute cette dynamique et toute cette évolution extrêmement positive. On sent vraiment une dynamique de travail. Il fait bon vivre à Yavneh, mais dans un esprit vraiment de cohésion et de travail pour les enfants. Voilà, et je sens vraiment que les choses prennent une tournure extrêmement intéressante. Je sens vraiment une force de travail qui est remarquable et bon, avec plaisir, je voudrais donc partager un petit mot là-dessus. Alors Daniel, je m'excuse, je vais vous reposer une question que je vous ai posée il y a quelques semaines, puisqu'entre-temps, il y a eu cette attaque de l'Iran, la guerre n'est pas finie, nos otages, on ne sait plus trop comment se positionner, et l'antisémitisme est de plus en plus grandissant dans le monde entier, en particulier en France. Peut-être qu'à Marseille, c'est vrai que on s'en sort pas trop mal, on va dire ça comme ça. Est-ce que les parents d'élèves font toujours confiance aux écoles juives? Est-ce qu'ils n'ont pas peur? Est-ce qu'ils ne sont pas dans un système d'angoisse aujourd'hui? Eh bien au contraire, je pense qu'aujourd'hui l'école juive c'est un gage de sécurité, puisque effectivement il y a cette protection communautaire. On a beaucoup de demandes qui arrivent du public, effectivement des élèves qui étaient dans le public jusqu'à maintenant, et qui m'écrivent et qui me disent mais aujourd'hui c'est plus possible malheureusement compte tenu du contexte. Et donc nous on est toujours dans cette recherche effectivement de renforcement des dispositifs de sécurité, ce qui fait que voilà, on sent quand même cette confiance au contraire renforcée du fait que la situation soit un petit peu parfois préoccupante, effectivement. Mais évidemment, je partage complètement ce que vous venez de dire et je conseille et je pousse tous les parents, s'ils le peuvent évidemment, d'inscrire leurs enfants dans une école
privée juive de préférence, c'est certain, par rapport à tout ce que l'on entend, que l'on voit quand on voit déjà que dans les facs de Sciences Po, on interdit aux juifs de rentrer dans les amphis, et qu'il y a un mouvement qui s'appelle LFI, un mouvement qu'on peut aujourd'hui dire de traiter d'antisémite et d'anti-juif. Je pense qu'il est sage de se retrouver dans un enceinte communautaire, surveillé avec des personnes comme vous qui, je sais, prennent conscience de la sécurité de chacun de vos enfants. Je parle des enfants de l'école évidemment et des vôtres personnellement. Ce sont les miens, effectivement, vous pouvez le dire. J'ai bien compris. Alors c'est maternelle, Daniel. Alors avant de parler de la maternelle, d'abord je voudrais quand même rappeler qu'on a 2 micro-crèches qui sont ouvertes à l'école Yavneh, dont une qui a ouvert à cette rentrée. Il y a effectivement, ce sont de très très belles structures, on a des équipes pédagogiques qui sont dévouées, on a un projet pédagogique extrêmement pertinent qui est centré sur l'éveil de l'enfant. La chance qu'on a aussi, c'est qu'ils ont des beaux espaces extérieurs qui sont vraiment réservés donc à ces micro-crèches, et ce qui fait qu'il y a un confort qui est vraiment particulier. Il y a une culture de la découverte, par exemple là prochainement, ils vont faire venir une équipe pour faire découvrir des animaux, etc. Donc vraiment il y a quelque chose de très très positif, de très beau qui se passe, et donc avec cette 2e micro-crèche, on a effectivement la capacité d'accueillir encore quelques enfants. Il reste quelques places pour la rentrée. Donc voilà, je voulais en parler. C'est important. Alors le micro-crèche, c'est de quel âge à quel âge? La micro-crèche, c'est de 3 mois jusqu'à 3 ans. Et en fait, effectivement, progressivement, il y a un passage de la micro-crèche à la structure maternelle qui se fait pour certaines familles dans la classe de ce qu'on appelle les 2 ans, et pour d'autres qui rentrent chez les 3 ans. D'accord. Voilà. Donc avant, on disait on passe 13 ans à Yavneh, mais là on va passer 15 ou 16. On peut passer maintenant quasiment 16 ans, 17 ans à l'école Yavneh. Et ces micro-crèches, donc elles se trouvent où sur le plan local? Elles sont à l'intérieur donc de notre structure. Il y en a une qui est proche de l'entrée principale et une qui est en haut, près de la section maternelle. Voilà. Ça veut dire que les papas et les mamans, quand ils amènent leurs enfants à l'école pour les enfants en maternelle ou en cours primaire, ils peuvent rapidement amener le bébé. Effectivement, ça se fait souvent en même temps. Et les horaires de crèche donc sont de? Alors il y a un peu plus de largesse effectivement parce que c'est un dispositif de crèche, mais donc on est sur un fonctionnement de 8h jusqu'à 18h, voilà, pour les crèches. Là je pense qu'après l'émission vous allez avoir beaucoup d'appels parce que j'entends beaucoup de mamans. Oui, il y a cette demande effectivement. Pas de place pour les crèches. Ah oui, je sais que c'est difficile. Les mamans aujourd'hui travaillent, la plupart travaillent, et c'est vrai que c'est la plus belle des solutions, avoir une micro-crèche juive à Marseille, à Yavneh, dans l'enceinte de Yavneh, avec tout ce que l'on sait, toute la force de l'école Yavneh, comme on dit chez nous, kol hakavod. Merci beaucoup, c'est beaucoup de mérite pour le conseil d'administration qui a travaillé dur pour cette ouverture, et effectivement je les remercie. Alors donc pour la maternelle, effectivement c'est un projet profond d'évolution vraiment extrêmement important. D'abord il y avait un défi au niveau de la maternelle parce que la maternelle a longtemps été perçue par les parents, par les adultes, comme un simple lieu d'accueil de garderie. Et aujourd'hui, on sait que, en fait, c'est pas ça, l'école maternelle. L'école maternelle, c'est le lieu d'apprentissage, c'est le point central de démarrage de l'apprentissage de nos élèves. D'ailleurs, on dit cette phrase, enfin, on peut citer donc cette phrase de Philippe Mérieux, qui est un très grand didacticien, qui dit nous sommes amnésiques de nos apprentissages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous demandez à un adulte comment il a fait pour apprendre telle ou telle chose, il ne sait pas. On sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas comment on les a apprises. Et effectivement, la maternelle, c'est le lieu où on commence à apprendre. On commence à apprendre. C'est la base de la pyramide. C'est la base de la pyramide qui est extrêmement importante. Et c'est vrai que aujourd'hui, on le voit avec les échanges qu'on peut avoir avec différentes familles. Il y a des adultes qui sont convaincus de ce que je suis en train de dire. Il y a d'autres familles qui ne sont pas conscients de ça. Ça fait partie aussi de notre rôle de former les parents pour leur expliquer que voilà, la maternelle, c'est un lieu d'apprentissage extrêmement important. Il y a une organisation différente. C'est une école maternelle, donc effectivement, il y a un aspect maternel, mais il y a aussi l'aspect école qui est très très important. Je voulais donner quelques éléments de réflexion là-dessus. On a effectivement mis en place une certaine vision de l'excellence au groupe scolaire Yavneh, et cette vision, elle démarre déjà à la maternelle. Alors par exemple, on apprend à la maternelle à structurer sa pensée. On apprend... Développer ça, structurer sa pensée. Alors, donc, le développement de sa construction logique. Donc on passe de la compréhension à la production. Alors effectivement, selon les âges, on va être dans la découverte d'une histoire, par exemple, quand on est sur la littérature, mais
c'est quelque chose qui va se faire de façon progressive. On va travailler la compréhension, restituer les éléments du récit, etc. La structure ce qu'on appelle le schéma quinaire, par exemple, de façon progressive. On arrive à cette réflexion et les élèves sont des vraies séances d'apprentissage. On pense que voilà, on met le petit, on le dépose le matin, on le récupère le soir, mais ils ont des cours de français, ils ont des cours de mathématiques. Il y a des progressions extrêmement précises et c'est vraiment quelque chose qui est important. Excuse-moi Daniel, les enseignants donc de maternelle, ce sont des professeurs, des instituteurs, enfin à l'époque on appelait ça comme ça. C'est les professeurs des écoles. Professeurs des écoles, on appelle ça. Ce sont des professeurs des écoles et d'ailleurs je vais donner encore un tout petit peu et après je parlerai de la formation qu'on a entreprise justement pour aller dans ce sens-là. On a une compétence qui est extrêmement importante, c'est aussi donner du sens, faire du lien entre les différents éléments qui ont été appris et étudiés. On a la confrontation avec les pairs. Il y a déjà des premières discussions logiques qui sont organisées par les professeurs. Donc tous ces compétences, il faudrait effectivement développer et approfondir, mais on a pour cela engagé donc 2 formateurs extrêmement connus, qui s'appellent Madame Guigui, qui est une ancienne inspectrice de l'éducation nationale, et vraiment une référence nationale au niveau de la maternelle, et Monsieur Alain Fabre, qui est également un spécialiste. Alors lui, il est plus spécialiste de la didactique des mathématiques, appliquée également à la maternelle. Et effectivement, je voulais profiter d'ailleurs de l'émission pour remercier Monsieur Patrick Petit-Oyon, directeur de l'action scolaire du FSJU, puisqu'il m'a soutenu dans tous ces projets, qui nous a accompagnés à engager ces formateurs. Et là, depuis maintenant 1 an, donc ces 2 formateurs sont présents sur site quasiment toutes les semaines. Ils visitent les classes, ils aident les enseignants à restructurer leur progression par rapport à ces nouvelles exigences. Et effectivement, on a déjà de retours vraiment très intéressants par rapport à toute cette partie de réflexion, de restructuration. Stimuler les jeunes cerveaux, c'est pas juste un slogan, c'est vraiment un métier à part entière. Et d'ailleurs, je voulais féliciter Madame Chétrit, mon adjointe, qui a supervisé ce projet. On a eu la chance d'avoir avec vous qui était avec moi la dernière fois. Voilà, effectivement. Et également les professeurs. Voilà, parce qu'il y a. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à ces formateurs, on arrive à voir si un enfant il a déjà une vocation scientifique, littéraire ou autre? Il est bien trop tôt encore. Non, je pense que de toute façon, je pense que c'est pas l'objectif de chercher les vocations. Au contraire, on veut les provoquer. On veut les provoquer. On veut faire en sorte que, arrivé au CP, nos élèves qui sont censés ils doivent quasiment savoir lire. Après, ils apprennent à lire les sons complexes. Ou l'hébreu. Alors, j'arrive pour le codage juste après et l'hébreu. Mais ils sont censés au moins savoir lire. Peut-être pas les syllabes complexes qu'on travaille plus après à l'école élémentaire, donc au CP, mais effectivement, je vous invite à venir voir une séance de mathématiques, une séance de français, une séance de littérature. Mais si je suis pas au niveau, j'ai honte. Hein. Bah, si vous n'êtes pas au niveau, on prendra le temps de vous expliquer. C'est notre rôle. Voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment une partie importante que je voulais partager avec vous par rapport à cette réflexion. On a la micro-crèche, à 3 ans on rentre en maternelle. Il y a également une classe il y a en réalité 2 classes de TPS où on peut accueillir les enfants dès l'âge de 2 ans. À l'école Yavneh, et effectivement, selon les choix des parents, selon leur ressenti aussi par rapport à l'évolution de l'enfant, des fois ils préfèrent rester en structure vraiment crèche, ou bien rentrer dans ce qu'on appelle des toutes petites sections qui sont attachées à la maternelle. Donc ils sont une pré-maternelle. Voilà, c'est ça, c'est une pré-maternelle, voilà. Et effectivement, il y a de la demande partout, c'est vrai. Et là, j'imagine les liens d'amitié qui doivent s'installer, je veux dire, parce que si les enfants commencent à l'âge de 3 mois à être ensemble, suivi maternelle, école primaire, ouais, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il y a une unité dans l'esprit d'amitié qui doit être absolument très fort. C'est vrai que c'est très fort. On le ressent d'ailleurs quand les enfants grandissent. On voit qu'il y a un lien très fort. Et puis bon, vous connaissez bien l'institution Yavneh. Il y a cet esprit de fraternité, même intergénérationnel, même entre les différents niveaux de classe. Moi, ça m'a beaucoup marqué en arrivant de Paris, de voir que les élèves les plus grands avec les plus jeunes, il y a beaucoup d'amour dans l'école. Je vois mon fils qui est en Israël depuis maintenant 10 ans, puisqu'après le bac, il est parti en Israël. Et quand ils sont en Israël, les copains ils disent pas je viens de Marseille, ils disent je viens de Yavneh. C'est un réflexe, oui. Ouais. Ils se rappellent de leur école, de leur lycée, ils disent je viens de Yavneh, ils disent pas je suis de Marseille. Magnifique. Ouais, c'est vrai que ça crée des liens magnifiques. Si vous voulez, je vais vous parler un petit peu du Kodesh et de l'Ivrit. Bien sûr. Alors au niveau de la maternelle, effectivement, on a mis en place un merveilleux projet depuis l'année dernière. Donc là, on est sur une 2e année d'expérience. C'est un projet que j'ai confié à Madame Valérie Valenzi, qui est enseignante de Kodesh à l'école Yavneh. Elle s'est formée, elle s'est spécialisée au niveau de l'enseignement de la langue hébraïque. Et effectivement, là j'étais encore dans sa classe la semaine dernière,
Je suis rentré, j'étais franchement très satisfait, très content. On voit des jeunes élèves de 4 ans, de 5 ans qui vivent une séance intégralement en hébreu. D'abord, ils ont des rituels. Effectivement, avec ces rituels, vous savez, la force du rituel à l'école maternelle, c'est que les choses rentrent et elles sont complètement intégrées. Et on n'a pas besoin de passer par le français. Elle leur montre les lettres. Chaque lettre est associée à un mot, à un sens, aux couleurs. Là, c'était l'histoire de Pessah, donc il y avait des mots-clés, il y avait des chants autour de ça. Tout ça en hébreu. Et franchement, de voir ça, je me dis, je suis heureux d'avoir mis en place ce projet parce que c'est extrêmement prometteur pour la suite. Lorsqu'on va après rentrer dans quelque chose d'encore plus formel au niveau du CP, qu'on va vraiment apprendre à écrire dans le cahier, etc., progressivement, dans quelques années, ces élèves vraiment vont nous surprendre. Donc voilà. L'enfant qui sort de maternelle, qui rentre en primaire, a priori, c'est plutôt bien lire le français et assez bien lire l'hébreu. Voilà. Non, il sait même quasiment lire pour certains. Voilà. Après, on n'a pas un objectif d'avoir une lecture fluide parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est lié avec cette transversalité avec l'enseignement général, c'est que ça ait du sens. On n'est pas dans la répétition pour former des élèves qui savent répéter simplement, mais qui arrivent à comprendre et à activer vraiment leur mécanisme de raisonnement. Et c'est vraiment intéressant. C'est vrai, je l'avais déjà dit plusieurs fois, je crois, hors antenne, avant le petit reproche qu'on faisait aux écoles juives, c'est que on mettait pas assez d'importance au codège par rapport au rôle, et souvent les élèves arrivaient en terminale avec des notes absolument dérisoires en codège, même s'ils avaient des notes brillantes en rôle. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer d'équilibrer tout ça et de donner autant de valeur à chacune des matières. Non, je pense que c'est déjà équilibré. Après, vous vous rappelez, la dernière fois, Rav Tuitou avait longuement aussi pris le temps d'expliquer tout ce qui se passe dans l'ensemble du groupe scolaire, mais il y a une complémentarité. Si vous voulez, d'un point de vue même culturel et traditionnel, notre peuple se veut être un peuple savant. Donc, le fait d'intégrer ces apprentissages-là dès le jeune âge, ça fait partie de notre identité. Et donc, cette réflexion, cette mise en marche de la réflexion, elle est liée avec les savoirs savants aujourd'hui qu'on a dans les enseignements généraux, la réflexion qu'on va avoir plus tard avec des élèves un petit peu plus grands, dans le Talmud, dans l'analyse approfondie et linéaire du Chumash, dans la Bible, ce sont les mêmes outils d'analyse qu'on va avoir sur des textes de français. Simplement, c'est un patrimoine qui est différent. Voilà, et il y a une complémentarité qui est très forte. Et l'hébreu reste toujours la langue vivante 1 Alors, l'hébreu, elle est donc enseignée de la toute petite section jusqu'à la 6e de façon obligatoire, indépendamment des cours d'enseignement juif, donc Chumash, la Bible, etc. Et à partir de la 5e, les élèves choisissent. Donc là, je suis... 5e ou 6e? À partir de la 5e. 5e. Les élèves choisissent, ont une deuxième langue vivante, l'anglais reste la première, même s'il n'y a plus d'hiérarchie aujourd'hui comme il y avait avant au niveau des coefficients, elles sont équivalentes. Donc on garde l'anglais, et puis après on peut choisir soit d'avoir comme langue l'hébreu, soit d'avoir comme langue l'espagnol. Moi j'encourage mes élèves à apprendre l'hébreu, je suis moi-même enseignant d'hébreu, cette année en terminale également. Donc c'est vrai l'hébreu c'est l'ADN de notre identité, c'est quelque chose qui est très, très important. Et tout ce qu'on vit ces derniers mois ne fait que renforcer nos convictions et nous donne envie que de faire plus pour renforcer notre identité juive et notre spécificité. Et c'est vrai que... Je vais sortir 2 petites secondes des sentiers battus par rapport à tout ce que vous allez nous dire, et on a encore quelques minutes devant nous. Donc vous êtes enseignante pour les classes de terminale. Comment réagissent aujourd'hui les adolescents, parce qu'en terminale on est plus qu'un adolescent, par rapport aux événements actuels, par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport à tout ce qu'on entend? Est-ce que ils se sentent impliqués? Est-ce qu'ils se sentent responsables? Est-ce qu'ils se sentent volontaires? Est-ce qu'ils ont des projets par rapport à ça? Est-ce qu'ils échangent là-dessus d'abord? Bien sûr. Alors, nous, depuis le début de l'année, on a fait venir beaucoup de conférenciers différents, que ce soit des spécialistes en politique, en journalisme, on a fait venir différents rabbins, des rabbins sionistes évidemment, des rabbins du mouvement également religieux, pour avoir différentes perceptions qu'on puisse présenter à nos élèves dans le cadre de conférences qu'on leur donne sur ce qui se passe, parce qu'il faut une grille de lecture sur les événements. On peut pas avoir une seule vision. Et nous, ce que nous cherchons à faire, c'est effectivement que nos élèves puissent, en sortant d'Yavne, sortir avec une culture du militantisme pour Israël, pour la Torah, pour le judaïsme en général. Et d'ailleurs, nous étions présents en force pour les 6 mois. Pour les 6 mois du 7 octobre, que nous avons
pas célébré, mais disons marqué par cet événement organisé par le CRIF. Nous étions là et je suis extrêmement fier de mes équipes et de mes élèves parce qu'effectivement, on était présents en force avec un stand et nos élèves sont là pour faire du bruit justement pour Israël, et ça fait partie vraiment du patrimoine de Yavne. Ça, comme je vous le disais depuis le début de nos entretiens, c'était dans l'ADN. Après, je l'ai organisé d'une certaine façon par rapport à mes choix de directeur, mais c'est quelque chose qui est là et présent, et cet échange est omniprésent. Vraiment, on le voit au quotidien, on a des échanges. Après, il faut pas que les élèves tombent dans l'angoisse non plus. Bien sûr, surtout pas. Ils ont d'autres raison de stresser un petit peu en ce moment. Le bac approche, la fin aussi de la scolarité, c'est sortir du Ils ont encore peur du bac, les élèves? Oui, ouais. Oui. Ouais, on a organisé pour qu'ils y soient stressés aussi. Non, mais c'est vrai que les spécialités pèsent lourd, et il y a quelque chose, même avec la philosophie et le grand oral, il y a quand même un point important. Donc, il y a un contrôle final qui pèse, qui est important. Et donc, est-ce que dans la formation à l'école Yavne, est-ce qu'il y a un cours sur l'Israël moderne, c'est-à-dire de 48 à aujourd'hui, c'est-à-dire à travers les guerres, à travers l'évolution du pays? On l'a fait cet enseignement à travers de conférences, on va dire dans le cadre de géopolitique, hors programme, effectivement. Et c'est vrai que là, on a eu récemment effectivement la venue de Nathan Dever et la dame qui avait fait ce fameux reportage sur justement la vie en Israël, la propagande par rapport anti-israélienne dans les médias. Voilà. Donc on a cette formation qui est faite de façon informelle, et d'ailleurs c'est très efficace parce que ça appelle vraiment l'aspect militantisme, l'aspect de donner de son temps pour la chose, et pas que ce soit dans un cadre formel, voilà, dans un cours régulier. Surtout qu'on en parlait hors antenne, Daniel, tout à l'heure, quand on entend aujourd'hui qu'il y a un mouvement Free Palestine qui va se présenter aux élections européennes. Je veux dire, moi, ça me rend fou, enfin, je comprends pas comment ça puisse exister. Donc, c'est vrai que nos jeunes, parce que à partir de 15-16 ans, ils ont quand même le droit à la parole, je pense. Hein. Absolument. Ils s'expriment, ils ont leurs idées. C'est bien quand même de leur expliquer quand même où est la vraie vérité. C'est ça. Et sortir de cette géopolitique qui nous est vendue par certains médias. Ouais, je le fais également au travers de mes enseignements en langue vivante en hébreu en terminale. On étudie la presse israélienne. On se contente pas de regarder malheureusement ce qu'il y a sur les médias français, parce que sinon... À part CNews quand même. À part CNews. Alors, sans faire de pub. Sans faire de pub, mais ça fait tellement de bien de les entendre, de les écouter. Ces gens qui réfléchissent un petit peu. Faut pas réfléchir beaucoup pour savoir où on doit se positionner aujourd'hui. Voilà. Et donc alors moi je reviens un petit peu sur le début de l'émission. Donc on a parlé de ces micro-crèches. Il reste vraiment beaucoup de place dans ces micro-crèches? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Hein. Combien d'enfants vous prenez? On peut accueillir jusqu'à 30 berceaux. 30 berceaux? Voilà. Là, aujourd'hui, cette année, ils sont quasiment remplis. Et pour la rentrée, il reste encore quelques places. Et combien de ganénettes? Combien de maîtresses? Des équipes pour la crèche, oui. Elles sont 4 personnes. 3 à 4 personnes selon la présence, parce que vous avez des enfants qui restent la journée, la demi-journée, etc. Selon l'organisation des familles. Voilà. Parce que 30, c'est quand même une belle équipe. Hein. C'est quand même une très belle équipe. Je m'excuse, je vous ai souvent coupé la parole. Je vous laisse parler et continuer sur la présentation de votre bébé de l'école Yavne. Voilà. En tout cas, bon, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Là, on a vécu récemment de très très belles fêtes de Purim à l'école. On a organisé pour chaque secteur avec mes adjoints pour qu'ils puissent vivre la fête comme un moment de joie et aussi un moment éducatif. Là, on se prépare à Pessah. Hier, on a accueilli une activité de matzah bakery, donc d'activité de fabrication des matzahs pour les plus petits, la maternelle et le début de l'élémentaire. On a organisé juste au lendemain de Pessah un Shabbat plein avec les premières et les terminales. Justement, on va faire aussi intervenir l'agent juif pour qu'il y ait des temps d'échange sur l'engagement pour Israël. Ce Shabbat aura lieu quand? Le Shabbat juste après Pessah, donc au retour. Après, pardon, je crois, voilà. Juste après Pessah. On se prépare bien sûr, tous les programmes sont partis déjà pour les 3 grands jours, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut. On compte sur vous. Et on sera, Yavne comme toujours sera là et forte et organisée là-dessus. Et le bac blanc-bleu, ça existe toujours, Daniel? Effectivement, il a eu lieu cette année. Malheureusement, oui, il a eu lieu. Maintenant, malheureusement, on a senti comme une certaine crainte au niveau des parents, effectivement, des familles, ce que je peux comprendre. On peut l'entendre. Voilà, et ça a été général, je crois même sur Marseille. Il n'y a pas eu malheureusement de départ. Il a bien eu lieu, mais malheureusement, Marseille n'a pas été représenté. Parce que je me souviens qu'à l'époque, il y avait 2 points importants dans l'année. Il y avait donc ce bac blanc-bleu et la journée à Auschwitz. Et oui, effectivement, en première. En classe de première. C'est ça. Alors c'est plus une journée maintenant, c'est ce qu'on appelle la marche des vivants. Il y a 3 jours qui sont faits en Pologne et ensuite il y a 3 jours en Israël. Oui, pardon, pour les étudiants c'était 3 jours et puis pour les parents c'était une journée pour passer la journée à Auschwitz.
Voilà, encore beaucoup d'événements. On se prépare également. On va organiser des cérémonies de bar et bat mitzvah pour les élèves de 6e et de 5e. On a une cérémonie autour de la tfila, puisqu'on avait mis en place un nouveau programme. Sur la partie élémentaire, on va faire une fête autour de la tfila en CM2. Il y a des très beaux spectacles en préparation pour la fin de l'année. Des belles pièces de théâtre également au niveau du collège. Encore d'autres projets. On a le BIA qui avance très bien. Nos élèves sont inscrits à l'examen, donc on leur souhaite la réussite. Bravo. On a également, j'ai annoncé aux parents un très beau projet de pouvoir étudier en parallèle de son baccalauréat français, de pouvoir passer son baccalauréat américain. Voilà, avec un double cursus. Donc j'ai présenté ça aux parents lundi soir, qui étaient nombreux et très intéressés. À un moment, il y avait un projet de préparation au test psychométrique. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. On a eu, on n'a pas eu de demande cette année malheureusement au niveau des élèves, mais on est sollicité tous les ans par les institutions pour le proposer. On a un concours d'éloquence qui arrive ce vendredi en interne. Voilà, il y a encore beaucoup de choses qui se passent. On devait parler des micro-crèches et de la maternelle, mais je vois qu'on a fait un petit peu le tour de l'école Yavneh. Il va falloir acheter des locaux, il va falloir s'agrandir, parce que je veux dire, il y a le programme il y a de la place. Exceptionnel. En tout cas, moi je tiens à vous remercier d'abord de venir à notre émission régulièrement dès que l'on vous invite. Je vous remercie aussi de la présentation que vous nous faites à chaque fois, qui est de plus en plus pointue, de plus en plus aiguë. Et puis surtout, je vous félicite parce que vous faites partie vraiment de la communauté. C'est-à-dire l'école Yavneh, à chaque fois qu'il y a une manifestation communautaire, qui s'appelle Yom Ha'atzmaut, qui s'appelle les 6 mois, qui s'appelle quoi qu'il en soit, l'école Yavneh est présente, sans discussion, sans réfléchir. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette communauté en ce moment à Marseille, c'est que tout le monde répond présent à l'unité. Et vous en faites partie. Merci. Donc Daniel, je vous remercie. Le mot de la fin, je vous le laisse. Bah écoutez, merci de m'accueillir à chaque fois. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager. Je sais que l'émission est très écoutée, que ce soit en live ou en replay. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les communications que je peux avoir au travers de l'antenne sont très appréciées. Donc, je profite pour vraiment vous remercier et saluer tout le monde. Merci à vous. Et puis, à nous deux, on vous souhaite aussi de passer d'excellentes fêtes de Pessah, puisque la semaine prochaine, nous serons au Yom Tov, donc il n'y aura pas d'émission. Voilà, on vous embrasse tous très fort. Pessah Kasher et Sameach. N'oubliez pas surtout une chose, je vous le répète chaque année, ne laissez personne dans la rue. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls pour les fêtes. Ouvrez les portes, c'est notre devoir. Ah oui. Et c'est, je pense, une des plus belles mises que l'on puisse faire. À très bientôt, passez de bonnes fêtes de Pessah à tous. Au revoir. Bonsoir Daniel. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.